Salut à toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de nouveau train de vie. Se créer, se concocter un nouveau train de vie, une nouvelle manière de vivre, une façon que peut-être tu rêvais de vivre depuis bien longtemps et pour l'une ou l'autre raison, tu n'as pas pu réaliser ce style de vie-là, tu n'as pas pu réaliser ce type de vie que tu voulais réaliser. Alors la première chose, c'est d'organiser vraiment la vie idéale. Comment toi, tu te verrais vivre tous les jours et cela durerait des années et des années. Quel style de vie tu ne te lasserais pas? Parce qu'évidemment, si on demande à des personnes, oh tiens, quelle vie tu rêverais avoir? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui parleraient de vie un peu euphorique, un style de vie où on sort souvent, on très très social, peut-être parties, soirées, etc., boîte de nuit, filles, garçons, etc. Et en réalité, cela n'est pas réplicable à l'infini. Et c'est bien qu'on est jeune, mais ça dépend aussi de quel âge tu as. Par contre, un style de vie qui te ose et un style de vie serein, ça c'est vraiment le meilleur. La première chose, c'est essayer de voir comment tu peux bien organiser ton environnement où tu habites. Je parle tellement de l'environnement, mais c'est super important. Ça veut dire ton intérieur, comment tu peux avoir un intérieur propre, élégant, minimaliste et un intérieur qui soit sans désordre. Peut-être tu peux acheter justement, tu sais, les petits robots qui aspirent tout seuls si ton intérieur a peu de choses, si tu as peu de choses à l'intérieur de ton appartement. Tu vois, moi par exemple, il y a peu de choses dans mon appartement, c'est très minimaliste. Et j'aime bien ça. Et c'est la même chose pour ma chambre, ça c'est ma salle de bain. Et ma chambre, eh bien, c'est pareil, tu vois, c'est assez minimaliste. Et puis après, j'ai un matelas comme cela. Et sinon, il y a peu de choses. Et j'aime vraiment bien parce que voilà, ça reflète vraiment le côté minimaliste que j'adore tout particulièrement. Et c'est la même chose pour ma salle de bain, tu vois. Voilà, c'est plus ou moins minimaliste. En tout cas, j'essaie vraiment que ça soit le plus minimaliste possible. Et ainsi, ça aide vraiment pour avoir un style de vie vraiment serein et bien. Et tu dois vraiment voir cela, ton train-train quotidien, c'est d'abord ton environnement. Et puis après, ça va être les habitudes. Quand tu te lèves, tu peux avoir une routine matinale. Moi, personnellement, quand je me lève, je bois d'abord 2 verres d'eau parce que c'est très important de nettoyer son corps. Quand on dort, évidemment, on dégage plein de toxines, on dégage, voilà, le corps se recycle. Et quand on se lève, on dégage plein de toxines. Et le fait de boire 2 verres d'eau, c'est recommandé au moins un quart d'heure avant le repas. D'ailleurs, il y a plein de recherches qui ont été faites sur ce sujet. Tu peux même faire des recherches sur un moteur de recherche et tu verras. En faisant cela, et au minimum, donc c'est l'eau, température ambiante, et en faisant cela, tu vas vraiment nettoyer ton corps, tu vas diminuer la tension artérielle, tu vas diminuer plein de maladies que tu pourrais avoir, plein de maladies, c'est plus sain pour ta santé, du moins. Et puis après, je prends ma douche, et puis après, je lis pendant une demi-heure, j'écris pendant 3/4 d'heure, et je me forme pendant une demi-heure. Donc je me réveille souvent à 5h18 du matin et je prends mon petit déjeuner vers 8h30 avec ma copine et puis après je vais au travail et c'est vraiment à 9h parce que j'habite vraiment dans la même rue d'ailleurs, je travaille dans la rue Perry Street, c'est de la rue que tu vois là, mais c'est un peu plus loin, la rue juste là. Revenons à nos petits moutons. Donc on parlait justement de train de vie. Donc ça c'est une routine que tu pourrais avoir. Et puis après tu pourrais le soir à nouveau tu as une petite routine. Mais tu sais qu'en suivant cette routine tu te sens bien. C'est une routine qui te hausse. Enfin un projet. Donc tu pourrais avoir un projet. C'est très important de toujours avoir un projet de vie, un side project. Ça veut dire quelque chose qui te suit tout le temps. Un projet sur le long terme. Par exemple, moi j'ai certains projets sont open source. C'est des projets de programmation, des projets d'application. Tu pourrais peut-être faire des lives, des YouTube live ou bien des lives, par exemple, tous les jours à 21h ou à 20h, tu fais, ou à 19h, l'heure qui t'arrange le mieux. Et pour ton audience aussi, tu fais des lives et tu vas te créer une petite audience, tu vas te créer finalement une petite communauté d'ambassadeurs qui adorent ton sujet et vous vous partagez et vous entraidez. Tu pourrais même utiliser un forum comme Discord au Flarum, F-L-A-R-U-M, ou bien Discord, D-I-S-C-O-U-R-S, qui va te permettre
de créer une communauté en ligne et toi tu vas pouvoir créer aussi des formations après par la suite et les vendre. Tu pourrais les appeler ateliers. Tu pourrais même collaborer avec d'autres personnes que tu connais ou de ta communauté. Tu pourrais leur demander s'ils veulent pas faire une collaboration avec toi. Et tu vas donc vendre des formations autour d'une communauté sur un sujet bien précis que toi tu adores et qui te parle vraiment, un sujet qui est vraiment important pour toi. Et faire des lives, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est un format très intéressant de faire, surtout que de nos jours, les lives, bon ça a commencé avec les lives Facebook, maintenant les lives YouTube sont très populaires, mais tu as aussi des lives Zoom, tu as des lives LinkedIn, etc. Et tu peux faire un format d'1 heure, un format d'une demi-heure. Tu peux aussi appeler cela apéro. Donc tu vas faire des apéros avant le repas, peut-être vers 19h30. Tu peux faire cela seulement une fois par semaine, tous les jours, tous les samedis ou bien tous les dimanches à 19h30. Et vous parlez d'un sujet. Ça peut être un atelier un peu comme les ateliers de dessin ou les ateliers d'autres choses. Mais ici ça va être un sujet, ça peut être un sujet psychologique, ça peut être un sujet philosophique ou d'autres sujets. Tu peux t'auto-créer un club de lecture en ligne et tu vas faire cela et puis après tu peux vendre des formations pour savoir écrire des romans, etc. Et d'abord, tu vas te construire une communauté autour de ton savoir-faire et tu vas d'abord inviter tes amis, tes connaissances et ils vont en parler. Il y aura du bouche à oreille parce que c'est vrai que de nos jours, faire du marketing en ligne, c'est pas évident, mais tu peux d'abord essayer de trouver des personnes en ligne. Non, d'abord tes amis, tes meilleurs amis, ta famille, etc. Et eux, ils ont aussi des profils sur des réseaux sociaux en ligne et tu vas leur demander d'en parler, etc. Et donc petit à petit, ta communauté, ton club privé va se faire connaître, les personnes vont assister à ton live et après à la fin de ton live, tu peux vendre des formations, des contenus, des ateliers. Ça ne doit pas être des formations très chères, ça peut être 99 €, ça peut être 199 €, ça peut être seulement 59 € si tu préfères, ou bien 79 €. Et ça va vraiment te permettre d'aimer ce que tu fais. Tu auras un projet perso, tu auras une vision de vivre, mais aussi une raison de vivre, ce qui est vraiment le plus important. Tu auras plus ou moins une vision sur le long terme aussi de où tu veux mener ton activité. Après, peut-être que tu vas faire cela à temps plein, mais c'est bien de d'abord commencer à temps partiel et de vraiment voir s'il y a une traction et si tu aimes vraiment faire cela, parce que parfois c'est une passion, mais le faire, on va dire en continu, ça peut devenir assez lassant et moins agréable. Et finalement, c'est un projet qui va te tenir, qui va te suivre tout le long de ta vie et qui va changer aussi par rapport à ton style de vie, mais aussi à ta personnalité. Et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très bien. Souvent, ton audience aura plus ou moins le même âge que toi. Et tu vas devenir finalement l'expert de ton sujet dans cette thématique-là. Donc tu vois, tu dois d'abord commencer par avoir une vie saine, avoir une vie épanouie, être heureux, être bien épanoui. Et là, tu pourras, une fois que tu auras les bases bien propres, une fois que tu auras débroussaillé, on va dire, tout ton environnement personnel, avoir une vie vraiment saine et bien équilibrée, tu auras aussi plus de temps l'après-midi, le soir ou le matin. Tu peux même faire cela le matin. Évidemment, moi je me lève à 5h30 du matin. Il y a peu de personnes en ligne si je faisais un live. Mais maintenant, j'habite aussi en Australie. Donc, évidemment, en France, il est 21h, 22h à l'heure où moi je me réveille. Du coup, c'est aussi possible en réalité. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation que tu fais. Et crois-moi, c'est vraiment quelque chose de super valorisant et après, tu seras vraiment vu comme l'expert et tu vas justement rencontrer aussi plein de personnes de la même thématique que toi. Si tu es freelance, tu peux aussi faire des lives de freelance, de coding et après tu pourras nouer des partenariats avec eux. Tu pourras vendre des formations sur ta plateforme ou vice versa. Tu devras même pas créer de formation. Donc si toi tu proposes à un qui a déjà créé une formation et une personne très connue qui a déjà créé une formation mais a du mal à vendre sur son site, toi tu le vends sur ton site, mais vous faites une commission 50-50%, 50-50, parce que toi il vend sur ta plateforme, ou bien 25-75, etc. Mais ça c'est pour le futur. D'abord commence
ton activité et après tu verras comment ça va aller, comment ça va se dérouler. Ne pense pas trop aux procédures et comment ça pourrait se passer plus tard. D'abord, commence ton activité. Fais d'abord du contenu gratuit pour élargir ta communauté, pour vraiment développer, on va dire, ta petite famille en ligne, ta petite communauté d'ambassadeurs. Tu vas finalement développer un mouvement en ligne de personnes aussi passionnées. C'est pour cela que c'est vraiment important de le faire dans une niche assez petite, une niche assez restreinte. Voilà, sur ce, moi je te souhaite vraiment tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine. Ciao!